Bonjour, je suis Eva de Carlan, je suis l'auteur de Is It Love Matt et Is It Love Ryan. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir la dernière romance que je viens de publier, Another Me. Vous êtes prêts? On démarre. Encore une fois, il n'est pas là. Je pousse la porte de biais, entre dans le vestibule chargé. Les sacs de course me laminent les doigts, ça ne change pas. Absence sur absence sur absence. Et quand il rentre, bien évidemment, il est épuisé, vanné, fatigué, et en manque de sexe. Et moi alors? Je pose sans ménagement mon chargement, referme la porte et ôte ma veste, puis mes chaussures. J'englobe la pièce d'un regard là. Ça fait plus d'1 an que ça dure. Plus d'1 an que l'on ne se voit qu'à moitié, alors qu'on vit ensemble. Oh, au début, j'ai adoré ces périodes passées à l'attendre, ces retrouvailles torrides et fusionnelles, ces au revoir chargés de promesses. Se susurrer des mots croustillants au téléphone était émoustillant, puis amusant. Plus récemment, frustrant. Car ça avait beau être excitant, ça débouchait toujours sur une constatation. J'étais seule, la plupart du temps. Je reprends l'un des sacs, m'achemine dans la cuisine et entreprends de le vider. J'étale sur la table les boîtes, les paquets et les conserves. Je soupire en les regardant. Il va me falloir les ranger. Encore. Je suis seule la plupart du temps. Et une fois sortie du bureau, une fois les courses et l'entretien de l'appartement réalisés, je me retrouve seule, avec mes pensées. Sortir avec les copines? Elles ont toute une vie familiale prenante. Le mari, les enfants occupent leur fin de journée et leur soirée. Alors un resto, un ciné, un shopping, elles n'ont pas le temps. Et moi, je me retrouve seule. Seule. Théo n'est jamais là. Toujours en vadrouille d'un bout à l'autre de la France, à loger dans des campus, des hôtels, à donner des cours en entreprise. Mais bon, sans le télétravail, ça existe, la fibre optique, le net, la vidéoconférence. Il ne pourrait pas s'y mettre et rentrer le soir comme tout le monde? Chez lui? Non. Monsieur est formateur itinérant. Alors il se déplace, il bouge, il change sans arrêt au lieu de travail. J'attrape brutalement les paquets, ouvre les placards et les y balance dedans sans ménagement. Je soupire, exaspérée. Et qui reste bien sagement à l'appartement à l'attendre? Qui? Sonia, dans le 1000. C'est pourtant lui qui a proposé qu'on emménage ensemble l'an passé. Lui qui a choisi cet appartement, cet immeuble, cette vie à 2. Alors bon, il faudrait peut-être qu'il s'y mette un peu, qu'il change pour coller à ce qu'il a proposé, non? C'est bien beau de demander à une fille de vivre avec vous, mais encore faut-il la tenir dans le temps, la proposition, et ne pas prendre la poudre des scrampettes tous les 15 jours pour 1 à 3 semaines d'absence. J'empile les conserves dans un coin. Je saisis un verre et me sers de l'eau minérale. Nerveusement, mon pied tape au sol. Je lorgne du coin de l'œil les autres sacs qui patientent dans l'entrée qu'on s'en occupe. Que je m'en occupe. Je fais quoi, moi, sans lui, durant tout ce temps? Je me mets en veille et ne me réactive qu'à son prochain retour? Je joue les petites femmes d'intérieur parfaites? Ménage, repassage, lessive, repas, draps frais, courses, la perfection à chacune de ses apparitions? Et ma vie à moi, alors? Mon travail, mes attentes, mes envies? Quand est-ce que j'aurai la surprise d'un bon repas m'attendant le soir en rentrant, de mon homme assis sur le canapé, popcorn sur la table basse et m'invitant d'un geste à le rejoindre? Je voudrais, c'est simple, qu'il ait fait les courses, le ménage, la lessive, le repas, rien qu'une fois, et qu'au retour du travail, je n'ai à m'occuper de rien. Mieux même, qu'il me pêche à la sortie du bureau pour m'offrir un restaurant et une soirée romantique, qu'il m'accompagne faire du shopping ou au ciné. Est-ce trop demandé, sincèrement? Parce que bon, franchement, trop c'est trop. Je pousse un énième soupir exaspéré et dépose brutalement mon verre vide dans l'évier. Ok, c'est décidé. Ignorant les sacs de course, je rejoins la chambre et ouvre la penderie. J'extrais ma petite valise cabine, y fourre quelques affaires. Ce week-end, Sonia, elle n'est pas là. Elle est aux abonnés absents, en congé, en vacances, en repos. Et tant pis pour le reste. Je passe dans la salle de bain, saisis rapidement quelques flacons et mon maquillage, range le tout dans mon vanity, qui rejoint ma valisette sur le lit. D'un coup, je me sens mieux. Peut-être parce que je viens de décider d'agir et plus simplement d'attendre. Je prends valise et vanity, renfile ma veste et mes chaussures, et plantant là l'appartement et les courses, je sors. Nous sommes vendredi soir, et Théo ne sera de retour que mercredi prochain. À moi la liberté. Je descends au sous-sol et grimpe dans ma citadine. C'est logiquement la place de la chère Toyota de Théo, mais quand il n'est pas là... Je démarre, l'esprit léger, et quitte le parking. J'enfile les rues vers l'autoroute. Je n'ai même pas songé à ma destination, peu importe. Je m'arrêterai quand j'en aurai envie. Et à cette pensée, un sentiment d'allégresse m'envahit. C'est ma voiture, en réalité, qui décide pour moi d'où je m'arrête. Un petit peu avant Bourges, je réalise que je vais manquer d'essence. De plus, la journée s'achève. Il est temps de me poser, pour la nuit au moins. Demain, on avisera. En attendant, je pianote sur mon GPS à la recherche d'un hôtel à proximité. Le plus près est encore à 10 km de là. Je juge d'un œil critique la jauge à essence, espérant que cela suffira. Et je m'engage sur la route sans un regard en arrière.
J'atteins l'hôtel sans encombre néanmoins et me gare sur le parking rempli d'une soudaine lassitude. Je quitte l'habitacle, frissonnant malgré moi au contact de l'air frais du soir, et englobe les alentours du regard. L'hôtel est situé en bordure de ville, près de l'autoroute et d'une zone d'activité. Rien d'exceptionnel. Et pourtant, ce paysage me fait du bien. Ce n'est pas un paysage familier, et c'est en cela qu'il me ravit. J'attrape mes effets dans le coffre et verrouille la voiture. D'un pas ragaillardi, j'entre de l'hall et prends une chambre. C'est avec un plaisir indescriptible que je m'installe dans les lieux plutôt exigus du reste, peu m'importe. J'étale mes affaires en vrac, déplace la chaise et la petite table, avant d'investir la micro-salle de douche pour une séance sous un jet puissant et massant. Qui dure, mais qui dure! Il n'y aura personne pour me reprocher de faire grimper la facture d'eau, personne pour me dire que je m'y attarde trop longtemps, et personne pour ne me signaler que je n'ai pas fait ceci ou cela. Le rêve. Lorsque je quitte la cabine de douche embuée, je suis empli d'un étrange bien-être que je ne comprends pas vraiment. Ce n'est guère important après tout. J'enfile une tenue plutôt chic pour le plaisir de la porter et descends au restaurant attenant à l'hôtel. Et je prends un plaisir tout particulier à sentir les regards insistants de ces messieurs attablés couler sur moi. Il est vrai que ma robe est ultra courte, le dos nu, les jambes remontées sur de fins escarpins et le maquillage, ça va m'en travailler. Je n'ose songer à ce que Théo en penserait. Il dirait sans doute que la robe est une dépense inutile, qu'elle ne convient pas à l'endroit. Et surtout, il ne verrait même pas ces regards qui s'attardent sur moi. Je m'attable, solitaire mais heureuse d'être ici, et commande une pièce de boucher hors de prix. Justement parce qu'elle est chère. Au diable les restrictions. Ce week-end, j'ai décidé de profiter de ma vie. Et pour commencer, je fais honneur au repas et au vin que l'on me propose pour accompagner la viande qui m'est servie. Un régal. J'en savoure chaque bouchée lentement. Le repas se passe tranquillement, et je me surprends à observer du coin de l'œil les gens attablés autour de moi. Nombreux semblent être des habitués du lieu. Ils parlent familièrement au serveur et sont salués chaleureusement par le patron. D'autres comme moi sont sur leur réserve. Ils mangent discrètement, ne parlent entre eux seulement, les yeux sur la table ou sur leurs assiettes. Et puis, constatai-je avec une certaine amertume, il y a les couples. Ils sont là tout mielleux à se tenir par la main, à se frôler du bout des doigts, à se faire les yeux doux, à s'envoyer des baisers à distance. Cela m'écoeure. Non pas que je n'aime pas le romantisme, mais ça ne viendrait même pas à l'idée de Théo de m'offrir un dîner en amoureux ou de me faire les yeux doux comme ça. Non, bien sûr que non. Je soupire, termine mon assiette et commande un croquant au chocolat avec 2 boules de glace et de la chantilly. Au diable les repas équilibrés, il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Et en attendant d'être servi, je file vers les toilettes me refaire une beauté. L'on dit souvent que c'est lorsqu'on s'y attend le moins que tout bascule. Jusqu'à présent, je n'y croyais pas. Seulement voilà, il a suffi que je quitte ma table et gagne le couloir qui mène aux toilettes pour que ça se produise. Car le couloir mène au bar adjacent. Et au moment où je tends la main pour ouvrir la porte, celle du bar, battante, bascule. Et me heurte de plein fouet. Je recule de 2 pas, trébuche sur mes talons aiguilles et m'écroule d'une manière fort peu distinguée au sol. « Oh !» s'exclame une voix grave au-dessus de moi. « Vous n'avez rien ?» Un peu sonné, je secoue la tête et accepte la large main virile qui apparaît à hauteur de mes yeux pour m'aider à me redresser. Mais à peine suis-je sur mes pieds que, en regardant mon interlocuteur, je blêmis. « Ça va ?» me demande-t-il simplement. Je reste coite sur l'instant, car celui qui me fait face à moi, un verre dont le contenu trempe à présent sa chemise à la main, c'est Théo. Mon Théo. Je me rappelle d'un coup mon maquillage, ma tenue, mes escarpins, et cette escapade dont je n'ai pas parlé. Je peux tout expliquer, balbutia-je précipitamment, reculant d'un pas. Ah oui, s'étonne-t-il en haussant un sourcil. Mais au fait, où sont ses lunettes? Et d'où sort-il cette tenue chic et ajustée, cette chemise de soie qui moule si bien son torse? Et puis, au fait, mais qu'est-ce que tu fais là? M'exclamai-je à présent furibonde. Je croyais que tu formais sur l'île. L'île? S'étonne-t-il? Ne joue pas à les étonner avec moi. Tu m'as bien dit que tu partais 10 jours à l'île pour une formation, non? Je le défie du regard. Théo me considère longuement, ses yeux verts. Verts? Je les ai toujours vus bleus, c'est étonnant. S'attardant avec une certaine gourmandise sur ma personne. Étrangement, cela brûle ma peau et m'électrise quelque peu, sentiment oublié depuis bien longtemps. Mais qu'est-ce qui est donc arrivé à Théo pour qu'il change à ce point et me fasse à nouveau de l'effet? Et puis d'abord, pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il allait sur l'île? M'a-t-il dit qu'il allait sur l'île s'il se rendait à Bourges? Il n'en trouva qu'une seule réponse. Tu as une liaison, c'est ça? Je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit extrait vous aura plu et vous aura envie de découvrir cette nouvelle romance. À très bientôt.